Bonjour à tous, mon nom est Virginie, coach et conseillère intuitive à la Thriving Empath Academy. Alors je profite de ces derniers rayons du soleil dans la nature ce soir pour vous partager quelque chose qui me tient à cœur. Une personne proche s'est confiée à moi il y a quelques jours pour me dire qu'elle n'en pouvait plus de la situation actuelle, que ça devenait de trop, qu'elle a dû stopper son commerce étant régulièrement confrontée à l'agressivité et la nervosité des clients dans son magasin. Et malgré que ce soit un magasin très agréable et très calme, malgré tout, cette personne était confrontée à cette situation. Cela peut arriver à n'importe qui d'entre nous, et le fait que cette personne se soit confiée à moi et se soit montrée vulnérable et la situation qu'elle vit en ce moment-ci me fait penser qu'il est extrêmement important d'extrêmement bien prendre soin de nous pour le moment. Alors, je suppose que vous aussi, ça vous arrive de vous réveiller le matin en vous demandant mais quand est-ce que cette situation va s'arrêter? Quand est-ce que la vie normale va reprendre? C'est le cas en tout cas pour moi aussi. Et pour éviter d'en arriver trop loin dans le désespoir, dans l'incertitude, dans l'angoisse, etc., je vous propose 2 exercices que je pratique moi aussi régulièrement, quotidiennement pour mieux le dire. Des exercices qui sont extrêmement faciles à pratiquer chaque jour et qui prennent très peu de temps mais qui ont un effet vraiment magique sur la manière dont on se sent et sur la vie en général. Alors le premier exercice, il s'agit de la cohérence cardiaque. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, je ne vais pas vous faire de grandes théories à ce sujet. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que la cohérence cardiaque nous fait nous recentrer en connectant le mental avec le cœur, et ça se pratique très très facilement. Donc il suffit de placer votre main sur votre cœur, de mettre votre attention au niveau de votre cœur. Vous pouvez faire ça les yeux ouverts ou les yeux fermés. Si vous faites les yeux fermés, il est extrêmement facile également de visualiser votre cœur avec une bulle d'oxygène autour au moment où vous inspirez, et au moment où vous expirez, de vous imaginer de la poussière qui s'envole de votre cœur. Donc ce serait votre cœur qui se nettoie de toutes ces émotions lourdes à porter. Alors l'inspiration se fait en 5 temps, donc vous comptez 5 ou vous comptez 5 secondes. Une inspiration qui se fait très profondément, donc en gonflant votre ventre par le nez, en gonflant votre ventre jusque dans vos hanches, et comptez 5 en expirant tout l'air que vous avez inspiré, aussi lentement. Donc ça fait ça, on va le faire ensemble. Fermez les yeux, mettez votre main sur votre cœur et inspirez en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5, et expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Idéal est de pratiquer cette respiration pendant 3 à 5 minutes, parce que ce temps-là permet une guérison au niveau cellulaire, aussi en alignant votre mental à votre cœur. Le deuxième exercice que j'ai à vous proposer est un exercice très simple. Donc quand vous vous levez le matin, je vous invite à prendre une feuille de papier et un bic et à inscrire 5 choses pour lesquelles vous éprouvez extrêmement beaucoup de gratitude. Donc par exemple, je me sens extrêmement gré pour l'oxygène que je respire et qui nourrit toutes les cellules de mon corps et tous mes organes et me maintient en parfaite santé. Je suis extrêmement gré pour la parfaite santé de mon corps et de tout mon système. Ou je suis extrêmement gré pour le soleil qui brille et le ciel bleu. Je suis extrêmement gré pour peu importe ce pourquoi vous ressentez de la gratitude. Donc quand vous avez écrit ce paragraphe, vous le clôturez à chaque fois en inscrivant 3 fois merci, 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 merci.
Et puis je vous invite à réfléchir à ce que vous venez d'avoir écrit et à ressentir au niveau de votre cœur à nouveau énormément de gratitude. Alors au début, le sentiment ne va pas être très présent, mais au plus vous pratiquez cet exercice, au plus la gratitude va se faire ressentir au niveau de votre cœur. La deuxième partie de cet exercice de gratitude est pour le soir, donc avant que vous vous endormiez, au moment où vous allez vous coucher. Je vous invite à repenser aux événements positifs de la journée, aux personnes aimantes et bienveillantes que vous avez rencontrées, aux conversations intéressantes et enrichissantes que vous avez vécues. De nouveau, à toutes les choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude et à faire le même exercice mentalement. Donc, pas spécialement en écrivant, bien que vous soyez libre de le faire comme cela vous convient. Mais voilà, moi je le fais le soir mentalement. Et si vous désirez pousser cet exercice encore un peu plus loin, je vous invite à le pratiquer tout au long de la journée. Donc, par exemple, lorsque vous entendez la police, les pompiers ou une ambulance, d'éprouver de la gratitude parce que vous êtes en parfaite santé, parce que vous êtes en toute sécurité, parce que vous vous sentez protégé. D'éprouver de la gratitude au moment où vous payez vos factures ou bien au moment où vous allez payer vos courses à la caisse au supermarché. Ce sont tout, et en fait la journée est remplie de moments qui nous invitent à la gratitude. Mais nous sommes fort occupés et nous ne prenons pas toujours le temps de penser à ressentir de la gratitude. Voilà, ce sont deux exercices qui font partie de ma vie quotidienne, que je pratique plus ou moins souvent, mais que j'essaye de pratiquer certainement au moins une fois tous les jours. Et je suis curieuse de voir ou de lire ce que ces exercices vous procurent à vous. Je suis impatiente de lire vos témoignages dans la section des commentaires en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et vous remercie si vous l'avez déjà fait. Et je vous invite également à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en profiter et que cela pourrait aider. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous souhaite de prendre très fort soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.